Effectivement, comme d'habitude, notre objectif c'est de participer à la conférence de Mining d'Aba. C'est une conférence qui nous occasionne beaucoup de rencontres avec les géants, afin de se mesurer et d'avoir des rencontres pour que demain, le lendemain, nous puissions améliorer certaines des choses et puis pour surtout nous permettre d'avancer dans l'opération minière. En fait, parlons un peu de Inter-Oriental Builders. Vous êtes là-bas à Kibali presque 10 ans, plus de 10 ans, 12 ans à 10 ans. Comment se porte OLB? IOB par rapport à, effectivement, une petite rectification. IOB par rapport à 2012, jusqu'à aujourd'hui, parce que nous avons nous venons de faire 10 ans. Ça se porte très bien parce que les 5 premières années, c'était des années d'installation, d'asseoir la société, des investissements dans les équipements, tout ça. Mais aujourd'hui, là où nous sommes arrivés, c'est tendre vers la fin des investissements des première classe, je dirais première fondation, pour nous permettre maintenant d'entamer une étape très importante de commencer maintenant à percer d'une manière très approfondie dans les opérations minières. Les challenges, les difficultés ne manquent pas dans les opérations minières, dans toutes les opérations que vous voulez exécuter si vous êtes un homme d'affaires. Les challenges ne manquent pas. Le problème, c'est d'abord de s'adapter, comment affronter ces challenges, trouver les défis immédiatement pour résoudre les problèmes qui se sont déjà présentés devant vous. Ça, c'est la première des choses. Le deuxième problème est que les challenges les plus difficiles dans les hommes d'affaires, dans la vie des hommes d'affaires, lorsqu'une entreprise telle que IOB, une société, est en train de commencer à évoluer, c'est d'abord comment avoir votre propre investissement dans les domaines que vous voulez vous faire asseoir. Le domaine de génie civil que nous en avons aujourd'hui, c'est un domaine très clair dans un pays tel que l'RDC qui demande beaucoup d'activités, beaucoup de sociétés de génie civil, parce que nous sommes avant de construction, nous sommes en train de construire beaucoup de choses aujourd'hui dans l'RDC. Alors, ces domaines nécessitent un certain investissement important dans les équipements, tels que là nous sommes dans le génie civil. Dans le génie civil, nous devons avoir des équipements liés à l'asphalte des routes, qui sont des machines qui coûtent cher. Nous avons besoin effectivement des engins de maintenance, ça c'est dans le cadre des routes, parce que c'était un des secteurs aussi nous en avons. Effectivement aussi aujourd'hui, un secteur phare pour lequel IOB est en train de grandir, c'est le secteur lié à l'extraction des minéraux, c'est-à-dire opérer dans l'exploitation des minéraux. Ça c'est quelque chose que nous sommes en train vraiment de célébrer. C'est-à-dire vous voulez changer de secteur ou bien ajouter rajouter, puisque nous sommes en train de grandir, toute entreprise, toute une société a toujours exploitation. Ça c'est effectivement notre vision c'était notre vision 2021 que nous avons entamée à 2022, qu'aujourd'hui nous sommes dedans. C'est ça ce qui fait notre fierté pour se mesurer qu'on est en train de grandir. Et nous sommes une société purement de génie civil. Dans le génie civil, tel que vous connaissez très bien, il y a plusieurs secteurs. Nous avons le secteur de la maintenance, de construction des routes asphaltées et à terre battue. C'est ce qui nous permet nous avons également de nouveaux projets que nous sommes en train de développer, le secteur d'exploration dans la mine. Nous sommes en train aussi d'opérer dans l'extraction des minéraux à partir des pits, donc des profondeurs, à les faire sortir au niveau des ramparts. C'est ça ce que nous sommes en train de faire. Et donc c'est ce qui nous a permis que les secteurs des routes, depuis qu'on a commencé il y a de cela 8 ans, nous les avons maîtrisés. C'est un secteur aujourd'hui qui avance très bien, raison pour laquelle la route de la frontière à Rudoko jusqu'au niveau des sites de Kibali, qui est une importance très capitale pour Kibali lui-même, d'abord pour alimenter son usine, également le trafic communautaire. Cette route-là,
serait très difficile pour que Kibale puisse opérer. Cette route, nous sommes en train de la maintenir d'une manière permanente de chaque mois parce qu'elle est vraiment utilisée. De la même manière aussi la route de Bukavu, c'est-à-dire à partir d'Uvira jusqu'en amont et à long de 4 kilomètres, nous étions en train de maintenir avec Bandro. Le kilométrage vous donnera une idée par rapport à ce que nous sommes en train de faire. La route de Durba, de Ouacha jusqu'à 330 km, une route nouvellement réhabilitée qui avait stoppé, il faisait de cela 30 ans, que nous avons réhabilité, qu'on a même perdu plus de 3-4 machines avec le gouvernement. Ça, c'est le secteur de route qu'on a développé aujourd'hui, c'est fantastique. À part la route, nous sommes maintenant, aujourd'hui, on a développé le secteur de route asphaltées. Vous voyez, c'est rare des entreprises au Congo qui font des routes asphaltées. Toujours, vous voyez, des expertises importées de l'extérieur qui, justement, viennent travailler au Congo. Et pourtant, nous sommes capables de les faire aujourd'hui. On est déjà avancé avec Kibale Goldman, le centre-ville de Durba. Nous sommes en train d'asphalter. D'ici 2-3 mois, on va terminer.